La montée en puissance des partenaires économiques venus d'Asie et du Moyen-Orient s'explique d'abord par une convergence de visions, là où les partenaires traditionnels conditionnent leurs aides à des exigences politiques et institutionnelles. Les pays asiatiques et moyen-orientaux privilégient une coopération axée sur les résultats et les infrastructures. Les pays asiatiques et moyen-orientaux disposent de capitaux abondants et de technologies intermédiaires adaptées aux économies émergentes. Ils proposent alors des financements rapides, flexibles et souvent couplés à l'exécution directe des projets, ce qui réduit les délais administratifs. Les financements occidentaux sont souvent plus lents, fragmentés et soumis à de longues procédures. La Chine incarne ce tournant stratégique. Premier fournisseur du Cameroun, avec près de 19% des importations en 2023, Pékin finance et réalise des projets structurants comme le port en eau profonde de Kribi, des barrages hydroélectriques ou encore le nouveau siège de l'Assemblée nationale. Une relation certes dynamique, mais marquée par un important déficit commercial. Que l'État du Cameroun recherche progressivement à réduire sa dépendance historique vis-à-vis de la France et des partenaires occidentaux, cette diversification s'inscrit dans une logique de souveraineté économique et diplomatique. Depuis les années 2000, bien entendu, le Cameroun, au regard de sa politique étrangère, a adopté une ouverture tout azimut visant à multiplier les partenaires afin d'optimiser ses marges de manœuvre. Le Japon, à travers la JICA, renforce son appui aux infrastructures routières, tandis que l'Inde investit dans les TIC, la pharmacie et reste un client majeur du coton et des hydrocarbures camerounais. Au Moyen-Orient, les Émirats arabes unis et le Qatar multiplient les investissements dans l'énergie, l'immobilier et les zones industrielles soutenues par des fonds souverains. Cette stratégie permet donc au Cameroun de négocier en position plus favorable, d'où la multiplication des accords avec la Chine, la Corée du Sud, le Japon, l'Inde et les pays du Golfe. On assiste de ce fait à un renforcement de la coopération Sud-Sud ainsi que la participation du Cameroun aux forums internationaux tels que le Forum Chine-Afrique ou encore Turquie-Afrique. Cette diversification répond à une volonté claire, réduire la dépendance vis-à-vis des partenaires occidentaux et affirmer une souveraineté économique en cohérence avec la SND 30 et l'ambition d'émergence du Cameroun.